comme l'appellent ses proches, est un enfant distrait et rêveur. Tonio, c'est le surnom de Saint-Exupéry dès son enfance. Et c'est un peu bizarre parce que Tonio donne l'idée de quelque chose d'italien. Or, la famille de Saint-Exupéry n'avait pas de rapport précis avec l'Italie. Voyons maintenant ses proches. Proche au pluriel est un nom qui indique les parents et les amis intimes. Si je dis « il ne l'a dit qu'à ses proches », cela signifie qu'il l'a dit seulement à ses parents et à ses amis intimes. Proche est également utilisé dans l'expression « Proche-Orient ». Les pays du Proche-Orient sont l'Égypte, l'Irak, les Émirats arabes, par exemple. Rêveur. Rêveur vient de rêver, qui signifie imaginer quelque chose pendant son sommeil. Quelqu'un de rêveur est celui qui rêve, mais qui rêve tout en étant éveillé, c'est-à-dire quand il ne dort pas. Il est né dans une des plus vieilles familles de France le 29 juin 1900, au moment où l'humanité relève un nouveau défi, celui de la conquête du ciel. Qu'est-ce qu'un défi ? Un défi est une provocation dans un combat ou dans une compétition. Par exemple, le boxeur, qui n'est pas champion du monde, peut lancer un défi au champion du monde pour le devenir à son tour. Alors, lui peut lancer le défi, l'autre peut relever le défi s'il désire, s'il accepte le défi qui lui a été lancé. Conquête vient du verbe conquérir. Conquérir a donné également le nom conquérant. Par exemple, on peut dire que Napoléon a été un grand conquérant puisqu'il a conquis une grande partie des pays européens durant la période de l'Empire. Attention au participe passé de conquérir, qui est conquis. L'aviation à l'époque était une grande affaire romantique. Les journaux racontaient les faits et gestes des aviateurs de l'époque. L'expression « les faits et gestes » veut dire l'ensemble des actions et des comportements. Si vous voulez savoir les faits et gestes de M. Dupont, vous voulez pratiquement tout savoir sur ce que fait M. Dupont. Et comme il est né avec le siècle, il est né en 1900, c'est plus facile. Blériot traverse la Manche, il a 9 ans. Il sait déjà lire. Et c'est dans tous les journaux du monde. Donc il le lit. La Manche. La Manche est le bras de mer qui sépare la France de l'Angleterre. On connaît par exemple le tunnel sous la Manche pour aller de Paris à Londres. Mais la manche est également une partie du vêtement. Ça, c'est la manche de ma chemise. C'est l'époque des premiers pas de l'aviation, où les records se mesurent en mètres parcourus et où les vitesses sont à peine plus élevées que celles du cheval au galop. Élevé. Élevé implique l'idée de quelque chose qui est en hauteur, au sens concret ou abstrait. On parle par exemple de température élevée. Quand il fait 40 degrés, on dit que la température est très élevée. Donc élevé est synonyme de haut, mais il y a une différence dans ce sens que haut, on peut le mettre avant ou après le nom. Élevé, on peut le mettre seulement après. Élevé a également un sens dans le domaine social. Alors, on parle d'une personne bien élevée ou d'une personne mal élevée. Une personne bien élevée, c'est une personne qui dit merci quand on lui donne quelque chose et qui dit bonjour et au revoir quand elle rencontre des personnes. Une personne mal élevée, c'est une personne qui fait exactement le contraire. Les merveilleux fous volants sur leur drôle de machine, quoi. Ça, c'était à la fois une condamnation un peu ironique et puis quelque part une façon d'admirer, de dire son admiration pour ces gens-là. Les fous volants. Alors, les fous volants étaient simplement les pionniers de l'aviation.
parce qu'à l'époque, on considérait qu'il fallait être fou pour voler sur de telles machines, c'est-à-dire sur les avions de l'époque. Si vous les voyez, ils sont quelque peu inquiétants. Au sens propre, un fou est un malade mental. Volant vient du verbe voler. Attention, le verbe voler a deux sens. Un avion et un oiseau volent avec leurs ailes, mais voler a également le sens de prendre ce qui ne nous appartient pas. Drôle de machine. Alors, il faut bien comprendre la différence entre drôle et drôle de. Drôle est un adjectif qui a le sens de comique. Un film drôle, c'est simplement un film comique. Quand drôle est suivi par la préposition de, il change de sens. Il a le sens de bizarre ou étrange. Alors si je dis j'ai vu un film drôle, ça veut dire j'ai vu un film comique. Si je dis j'ai vu un drôle de film, ça veut dire j'ai vu un film étrange, un film bizarre. Antoine est fasciné par les exploits des premiers aviateurs. Tous les garçons de son époque rêvent de devenir pilotes, mais peu vont passer à l'acte. Là où il a été différent, c'est lorsque, avec son frère, il s'était échappé de la maison de Saint-Maurice-de-Rémas pour aller jusqu'au petit aérodrome qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là, en Berrieux. S'échapper signifie quitter rapidement un lieu où l'on devait rester. Par exemple, un animal domestique, votre chien ou votre chat, si vous laissez la porte ouverte, peuvent s'échapper. C'est-à-dire, ils quittent la maison alors qu'ils ne devaient pas la quitter. Et là, ils avaient pris leur baptême de l'air. Il vole pour la première fois. Il n'a que 12 ans. Il avait dû en revenir transcendé. Je pense que c'est là qu'il a eu le virus. Transcender est un terme, disons, philosophique qui signifie dépasser le domaine de la connaissance rationnelle. Ici, transcender n'a pas un sens philosophique, il a un sens très simple. Transcender veut dire profondément transformer. Provision. Faire des provisions de signifie accumuler quelque chose, faire une réserve de quelque chose. Si on va par exemple dans le désert, on a intérêt à faire des provisions d'eau, parce que dans le désert, il n'est pas très facile de trouver de l'eau. Donc on remplit des récipients et on fait des provisions d'eau quand on va dans le désert. Déborder. Déborder signifie passer hors des bords. Par exemple, si je prends un verre, je mets de l'eau, je verse l'eau dans le verre, et l'eau sort des bords du verre, je dirais que l'eau a débordé. Ici, une imagination débordante est une imagination très forte, pratiquement une imagination qui ne connaît aucune limite. Le mot voile a deux sens en français. Au féminin, c'est-à-dire une voile, est un morceau de tissu
que l'on met en général sur le mât d'un bateau et qui permet au bateau de se déplacer grâce à la force du vent. Le vent souffle dans les voiles et le bateau se déplace. Au masculin, voile a un autre sens. Un voile est quelque chose qui sert à dissimuler totalement ou partiellement. Par exemple, vous le savez, dans certains pays musulmans, les femmes doivent porter un voile. Le mot drap est une pièce de toile, de lin, de coton ou de soie avec laquelle on recouvre le matelas du lit bien sûr. Et quand on dort, on dit se mettre sous les draps. L'allure indique la manière de se déplacer. En parlant du cheval, on dit par exemple que le cheval a 3 allures. Les allures du cheval sont le pas, le trot, le galop. Aller à toute allure, ici, veut dire aller à toute vitesse. C'est une expression très fréquente. On dit « il roulait à toute allure ». Ça veut dire qu'il roulait à toute vitesse. Ça s'appelle un destin. Il deviendra l'un des fous volants de l'aéropostale, survivra à 9 crashs d'avion, écrira des chefs-d'œuvre, aimera les plus belles femmes de son époque. Tout ça, la tête dans les nuages. Qu'est-ce qu'un crash ? Dans le langage de l'aviation, le mot crash désigne un avion qui s'écrase au sol ou désigne simplement un accident d'avion. Tonio, comme l'appellent ses proches, est un enfant distrait et rêveur. Il est né dans une des plus vieilles familles de France le 29 juin 1900, au moment où l'humanité relève un nouveau défi, celui de la conquête du ciel. L'aviation, à l'époque, était une grande affaire romantique. Les journaux racontaient les faits et gestes des aviateurs de l'époque. Et comme il est né avec le siècle, il est né en 1900, c'est plus facile. Blériot traverse la Manche, il a 9 ans. Il sait déjà lire. Et c'est dans tous les journaux du monde. Donc il le lit. C'est l'époque des premiers pas de l'aviation, où les records se mesurent en mètres parcourus et où les vitesses sont à peine plus élevées que celles du cheval au galop. Les merveilleux fous volants sur leur drôle de machine, quoi. C'était à la fois une condamnation un peu ironique et puis quelque part une façon d'admirer, de dire son admiration pour ces gens-là. Antoine est fasciné par les exploits des premiers aviateurs. Tous les garçons de son époque rêvent de devenir pilote, mais peu vont passer à l'acte. Là où il a été différent, c'est lorsque, avec son frère, il s'était échappé de la maison de Saint-Maurice-de-Rémas pour aller jusqu'au petit aérodrome qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là, en Berrieux. Et là, ils avaient pris leur baptême de l'air. Il vole pour la première fois. Il n'a que 12 ans. Il avait dû en revenir transcendé. Je pense que c'est là qu'il a eu le virus. Ça s'appelle un destin. Il deviendra l'un des fous volants de l'aéropostale, survivra à 9 crashs d'avion, écrira des chefs-d'œuvre, aimera les plus belles femmes de son époque. Tout ça, la tête dans les nuages.